Maîtrise d'œnologie de la faculté de Reims. Je travaille pour une maison de champagne pendant 10 ans, où je rentre comme stagiaire, stagiaire œnologue, et au bout de 6 ans, je suis nommé chef de cave, directeur œnologie de la maison. Et cette maison de champagne-là appartient à l'ancien groupe qui était propriétaire aussi de la maison Krug. Ah, pas trop. D'accord. Okay. Ça, c'est pendant 10 ans. Et à un moment donné, cette maison-là est vendue. Et alors, je vais trop vite. Sur la fin, je m'occupais de 50% de cette maison et 50% de la maison Krug. Okay. Parce que Henri Krug était venu me chercher. Henri Krug était venu me dire, Eric, est-ce que vous pouvez venir un peu... En gros, c'était faire un audit à l'époque de chez Krug. Ma première maison est vendue et donc moi, je reste 100% de mon temps Krug. Et après, Krug est vendu LVMH et je reste Krug. Ça fait 17 ans. Voilà, peut-être traduire pour votre Amine. Tu es capito. Alors, comment elle est venue l'histoire? Je vais tout vous raconter. Dans la maison de champagne dans laquelle je travaillais, on avait été racheté par Rémy Cointreau, mais on était la dernière maison de champagne à avoir été rachetée. Et tout le monde dans le groupe se disait, mais pourquoi? Pourquoi ils ont encore acheté une marque de champagne? On n'en a rien à faire. Donc on était un petit peu on appelle ça les mauvais canards, les mauvais élèves, quand on n'était pas très bien considérés. Et puis avec moi, j'avais monté aussi une superbe équipe. Et un jour, on me dit, tiens, dans un mois, il va y avoir un comité de direction du groupe. Ils veulent venir chez toi pour faire la visite de cave, la dégustation, plus un déjeuner. Et là, il y avait les patrons de Rémy Cointreau, la famille Herriard Dubrail, il y avait le patron de Piper Charletzig, il y avait Henri Krug, il y avait Rémy Krug. Vous voyez, il n'y avait que du beau monde, quoi. Et moi, je dis à toute l'équipe, les gars, dans un mois, ils sont là, donc je veux que la maison soit parfaite. On appelle ça en français revue de caserne, comme à l'armée, revue de caserne, comme à l'armée. Faut que tout soit nickel. On a fait la dégustation des vins, on était à l'aise sur les vins, il n'y avait pas de souci. Et on avait développé, je me rappellerai toujours, entre nous, on avait développé, c'était le début de l'informatique, on avait développé un système informatique qui nous permettait de gérer nos stocks. Quand on mettait en bouteille, hop, on avait le stock des vins tirés. Vins tirés, vins sur latte, les vins sur pupitre, les vins remués, les vins sur pointe et les vins dégorgés. Et tout ça par qualité et flacon. Et on cliquait. On leur avait fait une démonstration, voilà, vous voulez savoir, par exemple, à l'époque, je ne sais pas, tel millésime, ce qu'on a. Donc on tapait le millésime et à l'écran, on avait tous les stades du millésime, demi, bouteille, magnum, Jéroboam, dans quel caveau ils étaient, quel stade. Et là, ils avaient été hyper surpris, et je l'ai su après, Henri Krug, ça l'avait vachement interpellé, dire, la maison, elle est tenue. Wow, c'est nickel. La dégustation des vins, ça leur avait plu. Le repas, bon, tout ça, c'est autre chose, mais ça avait plu aussi. Et toute l'équipe, le fait de travailler tous ensemble dans une bonne ambiance, d'avoir quelque chose qui soit hyper carré, il a été très attiré par ça. Ça fait qu'à un moment donné, quand ils ont réfléchi autour de la maison Krug, Henri Krug a demandé, est-ce que moi je pourrais avoir Éric Lebel chez moi? Et donc c'est lui qui me téléphone en me disant, voilà Eric, je voudrais qu'on se rencontre, il faudrait qu'on parle un petit peu de l'avenir ensemble et tout ça. Bon, moi j'y vais sans trop savoir. J'avais déjà refusé une proposition. On m'avait déjà fait une proposition que j'avais refusée. Et je m'étais dit, oh là là, on ne peut pas forcément refuser 2 fois, 3 fois, quoi. Qu'est-ce que ça va être la suivante? J'avais un peu peur. Et puis en fait, content, la proposition c'était Krug. Donc là c'est waouh, waouh. La première fois que je suis arrivé chez Krug, donc c'est Henri qui m'accueille, je fais la visite avec lui. Effectivement, je regarde, waouh, waouh, oh là, oh là, oh là, oh là. Bon, bref. Et puis on déguste, et puis là, il me sert un verre de grande cuvée, et puis il me dit, on était assis dans la petite rotonde, tu vois, derrière l'accueil, la petite rotonde, on était tous les deux là. Et on sert un verre de grande cuvée, et puis il me dit, on commence à boire, déguster, qu'est-ce que vous en pensez? La chemise, sous ma veste, la chemise, bon. Plein d'eau. Plein d'eau. Ouais, vous imaginez quoi. Après, vous rentrez chez Krug, c'est comme si vous rentrez chez Ferrari, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette moteur? Ouais.
c'est incroyable, quoi. C'est le rêve, c'est le Graal, c'est l'aboutissement. Quand vous dégustez, quand vous faites la connaissance avec tous les vins de réserve, vous dites, wow, et encore à l'époque, il y en avait 50, 60, maintenant il y en a 150. Mais déjà, pour moi, à l'époque, de pouvoir avoir la chance de déguster sur des vieux vins de réserve, c'était incroyable. Et puis, c'était inimaginable ailleurs. C'était unique. C'était unique. Okay. Merci. Art, magie, technique. Dans la vinification, dans la précision, là on va parler de technique. Pour que les choses soient carrées, ça c'est technique. Après, il y a la nature. Et l'art devient, quand on essaie de conjuguer cette nature à plusieurs temps. La nature nous donne des raisins, nous donne une dimension. Chaque année, elle est différente. Et peut-être l'art de l'assemblage que les champenois ont, c'est de pouvoir mettre en mouvement, en orchestre, orchestrer toutes ces vins qui sont d'une même année mais de différentes parcelles, donc différentes origines, différentes sensibilités. On a la chance chez Krug de redescendre de façon verticale une grande cuvée. Quand on dit il y a 12 années différentes, vous imaginez. Et dans chaque année, on a la chance chez Krug de pouvoir repartir en horizontal, d'aller rechercher plusieurs parcelles de ce vin de réserve. Vous avez vu, là, il y a 150 vins de réserve. Bon, si je prends une cuve de 40, que je dis à Laurent, cette cuve-là, tu en prends que 20 hectolitres sur les 40 hectolitres, voilà, on va avoir la chance de encore conserver ce vin-là, et puis il va être l'expression peut-être de 1% ou 2% dans l'assemblage. Après, il y a une part, je rajouterai à la question, intuition. Intuition. Il y a forcément de l'intuition. Il peut y avoir que de l'intuition. Parce que quand je suis en train de... Tout un mouvement. Les vins, ils ne s'arrêtent pas sur un style. Ils bougent, les vins. On les a dégustés il y a 3 semaines, on les redégustera demain. Vous allez voir, ça bouge. Ça rebouge. Donc il faut faire un flash, un instant T quand vous recréez l'assemblage. Mais surtout, c'est arriver à vous projeter, de dire, bon, je pense mettre ça avec ça, ça comme ça comme ça. Parce que dans 7-8 ans, parce que la grande cuvée que je réalise là, c'est pour une dégustation en 2023. Donc il y a une projection dans le temps, tout le temps. Donc vous avez une intuition de dire, je pense, j'espère, je souhaite que dans 7-8 ans, ça soit comme ça. Et le millésime, l'intuition sur le millésime, la circonstance de l'année, telle que Joseph l'a écrit dans son carnet de vie en 1848, la circonstance de l'année, vous partez sur une projection dans le temps à 10 ans. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Vous prenez un verre de grande cuvée, un ami qui connaît rien de rien, d'accord, mais la personne vous fait entièrement confiance. Et pour moi, la définition de Krug, c'est il va prendre le verre, il va sentir, il va déguster, et là, une fois qu'il aura dégusté, il va vous regarder, il va faire waouh. Et il va être complètement... Et là, vous allez lui expliquer tout. Et il va comprendre pourquoi waouh. Parce que l'expérience qu'il est en train de vivre, elle est unique. L'éveil de ses sens, le plaisir. Et le plaisir, même si ça fait partie du discours officiel, mais moi j'y crois dur comme fer, quoi. On va pas boire, on va pas manger quelque chose, on va pas faire quelque chose à contre-plaisir. Je sais pas, même travailler, quoi. Si la personne, dans mon équipe, on rigole, quoi. On rigole. Je vous jure que l'humour, c'est, Andrea, l'humour, c'est 5e degré. Vous voyez, l'humour entre nous, 5e degré, mais c'est hyper sérieux. Donc, on a tous plaisir. Et à un moment donné, si on n'a plus de plaisir, c'est qu'on est fatigué. À ce moment-là, il faut aller se reposer, il faut prendre des vacances. Et la force de l'équipe, c'est le plaisir. Et pour moi, la force aussi d'un champagne, c'est d'avoir du plaisir à le déguster, à le découvrir. Et on n'a rien inventé. Regardez-vous personnellement. Si vous n'avez pas de plaisir à manger un plat, à acheter quelque chose ou à partir quelque part, ça ne vaut pas la peine d'être vécu.
Donc voilà, moi, vous me demandez une définition personnelle suivant ma personnalité, mon tempérament. Je dis, bon, waouh! Le bruit d'un moteur, je suis assez branché mécanique, c'est pareil, c'est une voiture, accéléré, waouh! Le bruit d'un V8, waouh! Le bruit. Okay. Yeah. Can we do one of the two questions? Because then Andrea, I think, has two questions Okay. also, so that just we. Ok, la deuxième de single vigne. Lesquelles sont vos choses préférées? Alors, deux cuvées, ça serait peut-être qu'une cuvée. Ça serait peut-être qu'une cuvée de meunier. Cuvée de meunier. Travailler autour du meunier. Parce que le meunier, je vous l'ai dit tout à l'heure, sans meunier, Krug n'existerait pas. Et il y a des très 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 beaux meuniers dans les sélections personnelles et parcellaires que nous avons. Et quand je vais visiter des vignerons, ils sont toujours, à la fin de notre entrevue, ils sont toujours heureux de vous proposer, partager avec vous une de leurs bouteilles de champagne. Et en général, ils vont vous chercher un vieux millésime de chez eux. Vous avez des choses de dégustation qui sont incroyables. Ma le même collab Picard, l'ancienne zio, come si chiamava? L'oncle de Olivier? Non. Non, de Olivier, oui. Il a fait, Oui. il a fait toujours des meuniers Oui, Rémi. extraordinaires. Rémi? Ouais, mais Rémi, Collard. ah oui, au niveau de la cuisine, non comme, ouais, pour là, non, je comprends pas. No, anche Rémi Collard aveva fatto un sacco di meunier fantastici. Ah, Rémi Collard. Non, Rémi Collard, le champagne Rémi Collard. Oui. Ouais, je croyais. Des- J'étais sur un micro Rémi Non, Collard. non, Rémi Collard a fait des- des Pinot Meunier. Non, il y a des beaux menus. Très bons. Donc, Ok. on pourrait faire un peu Donc, une... pas de parcelles, mais... Si, une parcelle de meunier, mais ode au meunier. Ode au meunier. O-D-E. Ah. Une ode au meunier. Faire trouver... comment on dit ode? Une ode au meunier en anglais. Non, Aude, c'est Ouais. là que les poèmes. Oui, voilà, Oui. voilà, tout à fait. Ok. Merci. Pas... Bye. L'ultima? Voilà. No. So, Andrea, if you have any. Ok. Because we have to stop in 5 minutes or so. Ok. So if you have any 5 minuti. questions. No, ma io ce l'ho fare tutto in 5 minuti. Sì. Ah, ok, allora vai. Cioè, nel senso... Ok, vai. Que vous aimez davantage. J'aime bien la vivacité et l'agrume, le citrus de nos blancs, de la Côte des Blancs. D'accord? Que ça soit particulièrement Avise, Auger et Mény-sur-Auger. Ça, ce côté mordant, ce côté incisif. Pour moi, il est une dominante dans l'assemblage qui est forcément présente. Do you Après, need me to translate? Or? Until now, not. Okay. je parle doucement. Après, si on part dans les pinots noirs, il y a pour moi 4 choses qui sont importantes. Vous avez les pinots noirs de la montagne de Reims Nord, Verzenay, Verzy, on en a eu. Donc là, ça doit être aussi la structure, mais athlétique. Vous avez les pinots noirs du sud de la montagne, Ailly, Mareuil-sur-Ailly, en Bonnet, Bouzy, et encore en Bonnet-Bouzy, on pourrait classer différemment. Mais c'est plus des pinots de structure plus muscle. D'accord? Et après, vous avez l'avant-dernier groupe que je pourrais considérer, qui est aussi important, c'est tous les pinots de la montagne de Reims ouest. Donc là, ils ont des expositions, eux, qui sont pleines est, avec des soleils montants, sur des coteaux qui sont intéressants, et sont des pinots qui sont assez fruités. Ils ont de la structure, mais pas autant que les pinots de la montagne de Reims, et du fruité. On a eu le Sassy à la dégustation. Ça, Voilà, c'est Sassy, est, ouest. ouest. Ouais, montagne de Reims, ouest. Et en dernier lieu, faut pas l'oublier non plus, on l'a eu à la dégustation, les pinots des Rissés, du sud de l'appellation, où là on est sur le fruit. Là c'est... De Rissé, c'est C'est presque l'Aube. Bourgogne. Ouais, c'est L'Aube. presque, c'est l'Aube, c'est presque Bourgogne. c'est l'Aube, oui, oui. C'est à 20 km, c'est la Bourgogne. Et ça donne des pinots
Alors surtout qu'on a du parcellaire là qui est And incroyable. there is a particular aroma, flavor like peach or strawberry or. Le Montagne de Reims-Ouest, vous êtes plus sur la partie fruits cassis, fruits rouges, ainsi que le fruité d'Hérissé. L'Hérissé est quand même connu pour apporter un fruit qui est quand même très très agréable. Tout ce qui va être structure de pinot de montagne nord ou de montagne sud, on est aussi sur le fruit, mais on va être plus quand même sur... Alors la structure, c'est pas forcément pour moi un arôme précis, d'accord? C'est simplement une construction qui va permettre après un développement aromatique avec le temps. Parce que je dis toujours que l'assemblage ne peut pas être dissocié du temps. L'assemblage que je fais de grandes cuvées, c'est avec la vision, l'intuition qui sera comme ça dans 7-8 ans. Si on me disait non, Eric, basta, il faut rester 3 ans seulement en cave, je déchirerais l'étiquette coupe ou je ne ferais pas le même assemblage. Ah, ok. D'accord. Tout ce qui est les blancs, ça va être sur les arômes floraux. Vous pouvez avoir des arômes aussi sur les cacahuètes, hein, sur le... Rapidi. Ouais, toute cette Cette notion-là. Le fruit, vous remarquerez sur la grande cuvée classique, traditionnelle, on a du fruit qui est du fruit frais, type salade de fruits. D'accord. On a sur les millésimes, ce fruit est toujours existant, mais il va peut-être partir plus vers des fruits compotés, des fruits un peu plus sur la maturité. Ça, c'est la grande famille. On a toute la famille pâtissier, toasté. Donc, que ça soit juste un léger toasté sur la grande cuvée, et avec le temps, un toasté qui va s'affirmer beaucoup plus. Tout ce qui est, continuons sur la partie pâtisserie, le brioché, le plein cœur de la brioche. Vous voyez ce que je veux dire? Sur les millésimes, après ça peut aller sur la crème pâtissière. Cette gourmandise, vous voyez. Et ce qui va être le fil conducteur, c'est l'agrume. Le pamplemousse rose, le pamplemousse jeune, le pamplemousse plus mature. Mais vous avez toujours cette impression de vivacité, même si on a fait 85, vous allez toujours avoir cette note d'agrume qui est le fil conducteur, le fil rouge de toutes les cuvées de la Maison Couve. Et qui va donner toujours ce « waouh, quelle fraîcheur !» même sur des vieux millésimes. Speaking about the dosage and long lasting of champagne, do you think that overall the dosage is lowering in champagne? We can say as a general trend, but do you think if dosage is important for the long lasting of the champagne or not? Alors, savoir si le dosage est important pour le vieillissement, la durée, l'expression dans le temps. Le dosage, pour moi, il y a une chose que j'ai retenue, que si tu ne doses pas ta bouteille, tu vas le sentir. Mais si tu doses ta bouteille, tu ne dois pas le sentir. Se non dosi la bottiglia lo devi sentire, ma se dosi la bottiglia non lo devi sentire. Okay. Hein, la nuance, elle est importante. Donc en aucun cas, le dosage devra venir masquer quelque chose. Le dosage, il devra accompagner. Mais sans, c'est lui qui reste un peu derrière le rideau. Il ne doit pas être sur le devant de la face, la scène. Il l'accompagne, il doit être là, parce qu'il fait partie du jeu. Et on dose faiblement nos bouteilles, on vise 5-6 grammes en général. Alors que la loi nous autorise 12 grammes, plus ou moins 3 grammes par litre, hein, la notion brute, parce qu'on n'établit que des brutes, nous, chez Couve, au niveau dosage. Donc 5-6 grammes, c'est toujours faiblement dosé, nous. Faiblement dosé. Loro dosano sempre 5-6 grammi. And so, do you think that if you put more sugar, it will be more long lasting? Non. Or no? Non. No. Okay. Non. Moi, je pense qu'au contraire, le vin, il va devenir lourd plus tôt. Diventa pesante. Un petit point aussi sur le dosage et le dégorgement chez Krug. Quand on lance un dégorgement, on a fait plusieurs essais de dosage pour sélectionner le bon dosage.
Une fois que la bouteille est dosée, elle va rester minimum 6 mois en stock. Et après, il y a un échantillon qui va être prélevé pour être dégusté par le comité de dégustation. Et tant que le comité de dégustation n'aura pas validé, la bouteille n'aura pas l'autorisation d'aller sur les lignes pour être habillée, pour coller l'étiquette. Donc il y a 2 choix, le temps et la validation du comité de dégustation. La grande cuvée, vous êtes actuellement sur 12 mois de dégorgement. Donc vous voyez, pour nous, la période après dégorgement, elle est importante. Et c'est écrit, ça, c'est dans notre façon de faire, dans notre process. Dernière question. Dernière, yeah. About the if you can choose, you would leave more on the leaves or more in the degorgement. For when a champagne there is they're not really two philosophies, but okay, you prefer to leave more on the leaves or more in the bottle? Je dirais que la réponse doit être pour moi un compromis. Mais c'est une réponse Krug. Parce que déjà, réponse Éric Lebel. La réponse Éric Lebel, elle est dans tout tient de l'assemblage. D'accord? Si je fais un assemblage, je sais que je vais faire un assemblage qui devra rester sur lit longtemps. Je sais faire aussi un assemblage qui doit rester sur lit moins longtemps. Mais on est là pour parler de Krug, donc je fais un assemblage qui doit rester longtemps sur lit. Et ce qui est fortement intéressant, c'est qu'après dégorgement, le champagne va bouger, va vivre, va vieillir, va évoluer, va avoir les tempes qui vont se grisonner. Et donc, on aura toujours le même plaisir à déguster de vieux vins de collection tels qu'on les a vus ce matin à la visite chez Krug. Et ça, c'est vraiment de se dire, waouh, plein de gens me disent, je ne pensais pas qu'un champagne ait un potentiel de garde, un potentiel de vieillissement si important. Ben, je dis, attention, pas tous les champagnes. Mais chez Krug, c'est vrai que nous avons la faculté d'avoir des cuvées qui ont un potentiel de garde important. Et ça, c'est le fruit de l'assemblage, ou déjà le choix parcellaire, le style de vinification, le choix de l'assemblage et l'expression du temps, laisser le temps au temps. Là, il faut que je vous coupe vraiment en Yeah, vrai, parce qu'en fait, on a... a little bit of translation, the last thing he said Te lo dico io. about... Capito te? Sì, che Ok, allora Le temps au temps, laisser le temps au temps. Ok, Ouais. so bene.